Bonjour les gars, aujourd'hui nous allons vous raconter une histoire. S'il vous plaît ne pas venir dans la boîte de rédaction des boissons, donnez-leur la vidéo, aimez-moi et abonnez-vous à la chaîne, cela nous a beaucoup aidé. Le père de Mélanie est en colère aujourd'hui et veut qu'elle quitte la famille, parce que le propriétaire initial de son corps a fait tant d'affaires et a perdu 10 milliards d'euros. Sa belle-mère Hildegard est impliquée dans cette affaire, mais son père, le duc, ne semble pas l'inquiéter. Son père s'attend à ce qu'elle se batte, mais cette fois-ci, elle ne jouera pas avec elle. Elle a attendu d'être expulsée, et maintenant c'est le moment, alors elle est heureuse de dire au revoir à son père. Roselaine, sa fiancée est la seule personne de la maison qu'elle aime, est surprise de voir qu'elle se prépare à partir. Mel dit simplement qu'elle suit son rêve. Et Roselaine croit qu'elle va finalement demander au duc Esmond des Nordans s'il veut l'épouser. Elle vit depuis quelques mois dans un roman fantastique, dans lequel Herzog Esmond et sa sœur Stiefschwester Sharia sont les personnages principaux, mais dans ce roman, Meltik est la mauvaise femme, qui s'engage avec le Herzog, puis prend sa vie de Fr. Bien sûr, Roselaine ne sait pas à quelle source elle se réfère, mais elle craint néanmoins qu'elle échoue. Elle essaie de lui faire peur, de voir à quel point sa vie changerait si elle y allait. Mais Mel ne fait rien du tout, sa belle-mère pleure quand elle lui dit que sa belle-mère violente pourrait être derrière elle quand elle sera enfin sortie. Elle comprend le souci de Roselaine, elle reste pour continuer à profiter de la protection, mais elle a déjà pris sa décision et elle a décidé de ne pas partir. D'autres les appellent la Bloodline des Fluches lorsqu'ils descendent les trèpes et se demandent où ils vont parce que leur mère est la dernière proche de la famille des Bleus de la guerre de Quénoa, maudit marquis Quénoa avec les Draches. De toute façon, elle s'est habituée à son nom de Tratchen et s'est rendue à sa chariot avec l'intention de faire une excursion dans les banlieues, mais avant de partir, elle s'est dit adieu à sa dernière salutation d'adieu, qu'elle seule connaît. Lady Hildegard va définitivement convaincre la charia d'épouser le duc, maintenant qu'elle a quitté sa famille, mais elle ne peut pas être sûre que sa belle-mère ne la tue pas pour que tout se calme. Il y a 1000 ans, le Reich régnait dans le chaos à cause des démons venant du monde divin, jusqu'à ce qu'un homme apparaisse et s'offre en sacrifice pour qu'ils se rassemblent en un seul corps. Les légendes héroïques sur le grand héros sont connues dans tout l'Empire, et dans la guerre romaine, Herzog Esmond, qui a découvert l'épée et a été vénéré par tous, même jusqu'au point où on a essayé de l'exposer à l'empereur. C'est Dominique, le 17 ans, qui a sauvé l'Empire. Elle lui rend l'épée et lui demande immédiatement un traité, ce qui ne l'étonne pas. Il veut savoir ce qu'elle veut, afin qu'il puisse décider si elle est digne de l'ordre. Vous pourriez conquérir l'Empire si vous le vouliez, mais elle dit qu'elle ne veut que posséder un magasin d'écriture et qu'elle n'a qu'à protéger l'entreprise avec elle. Dominique réfléchit à un moment et les deux se serrent la main pour signer leur contrat. Ils se téléportent vers la prestigieuse académie et Dominique est prêt à entrer dans le bâtiment, mais est choqué quand Mel leur montre un vieux bâtiment de 2 étages où ils vont commencer leur nouvelle vie. Après la mort de sa mère, le titre lui a été enlevé et sa propriété a été entièrement laissée à son nom, c'est-à-dire à la maison, qui est désormais en ruine. Dominique ne peut toujours pas croire qu'il habitera ici et qu'il croit être réintégré. Quand elles entrent dans la maison, elle a l'air vraiment défoncée, mais seule l'idée de mettre tous les jouets pour enfants et l'idée que leur charge sera voler les enfants la rendent déjà heureux. Elle est particulièrement reconnaissante à la propriétaire des magasins d'écriture,
qui est toujours gentil avec elle et qui lui donne constamment des bonbons. Elle s'efforce également de vous rendre heureux pour être comme elle et tous les enfants qui visitent son magasin. Elle attend avec impatience l'ouverture. Le lendemain, elle va au Kaiserpalast avec Dominique, qui a maintenant pris la forme d'une épée, pour obtenir son permis de joueur beer. Elle se sent superbe jusqu'à ce qu'un homme qu'elle a rencontré une seule fois gâche son humeur. Devant elle se tient le duc Lennox. Il sait qu'elle a quitté sa famille, mais ce n'est pas ce qu'il aime, et il exige le retour de ses futurs proches dans un mois. Mais en secret, Simmel l'a confronté aux rumeurs, racontez-lui tout comme si c'était sa faute, et même la folie lui dit de ne pas se soucier, car en fin de compte, ce sont eux qui se marieront. Elle lui a ensuite révélé qu'elle savait qu'il avait affaire à la charia, mais qu'il la manipulait quand même, croyant qu'elle était toujours la vieille Mel qu'il aimait. Des conseils et des conseils pour qu'il épouse la charia au lieu de l'épouser. Il ne devrait donc pas y avoir de problème avec le mariage politique entre leurs familles. Le duc ne semble cependant pas avoir l'intention d'épouser sa sœur, bien qu'elle soit belle et différente de plusieurs façons de penser de Mel. Elle souhaite seulement l'épouser. Et si c'est le cas, elle lui dit. Elle tira son épée et la frappa sur le sol pour démontrer sa détermination et faire clairement savoir qu'elle demandait officiellement l'annulation de son mariage. Elle le quitte, et continue de traiter ce qu'elle vient de dire. Comme elle ne se comporte pas normalement de cette façon, il pense qu'elle essaie seulement d'attirer son attention par effersuche. Il est si désintéressé qu'il croit qu'une fille obsédée par lui ne peut pas changer d'une nuit à l'autre. Selon vous, le problème des Romains réside dans le fait qu'il y a un protagoniste masculin comme lui, puisque vous ne vous trompez pas. Elle va le corriger, car il pense probablement qu'elle se comporte de cette façon pour attirer son attention, ce qui n'est pas vraiment le cas. C'était une tromperie. Elle pointe vers un Franden qui passait, c'était 100 fois mieux que de l'épouser, dans l'espoir qu'il remarque à quel point elle le méprise. Elle ne voudra pas entendre qu'on l'appelle une fraudeuse. Elle lui dit aussi directement qu'il est celui-là, l'absco. Elle entre dans l'agence gouvernementale et, peu après, elle reçoit sa licence. Même Langestelt a une expression sur son visage qui lui dit qu'elle échouera à nouveau cette fois-ci. Elle est connue pour son manque de talent, mais elle ne se soucie pas de cela, et elle quitte le lieu avec joie. Et pendant qu'elle le sort, le seigneur remet en question son mariage avec le duc, ce qui la met en colère dès qu'elle y pense simplement. Il la trouve amusante, et à ce moment-là, elle se rend compte qu'il y a l'homme qu'elle a mentionné auparavant. Mais quand elle le regarde, il a déjà disparu. Zuose, et les deux discutent de la façon dont ils vont utiliser l'argent qu'ils ont reçu, les 100 millions pour payer une sorcière qui répare la maison, et les 100 millions pour acheter quelques bonbons pour une épicerie. Elle accuse sa famille d'avoir mis si longtemps à l'extraire de la famille des Bablois, et c'est pourquoi le duc la dérange, tandis que Dominique ne comprend pas pourquoi une noble abandonne sa position. Elle doit se séparer d'eux et renoncer à son nom de famille pour obtenir la liberté qu'elle désire. Elle a terminé sa lettre à sa famille et au duc. Par conséquent, ses liens avec eux devraient être coupés dès qu'elle l'a expédié. Elle absorbe progressivement les souvenirs de Meldy, après avoir été dans son corps. Son enfance n'a pas été belle. Le jeune Adlige l'a harcelée parce qu'elle avait du sang maudit. Sa belle-mère l'a maltraitée, et son père ne se souciait pas du tout d'elle. Je ne sais pas si c'est quelque chose pour lequel on devrait être reconnaissant, mais son père s'inquiète tellement de sa réputation qu'il ne se soucie pas de lui. Elle veut que les autres se moquent de sa fille. C'est pourquoi elle les traite toutes comme une princesse, mais leurs yeux disent autre chose. Ayant grandi seule, elle est devenue arrogante pour se protéger. Mel von der Gegenwart n'a pas le pouvoir de se venger, donc elle ne peut qu'effacer complètement ces deux personnes de sa vie. Le lendemain,
Dominique découvre des gens étranges qui les suivent et qui travaillent probablement pour Lady Hildegarde et le duc pour leur jeter un œil. Elle ne s'inquiète pas, car Dominique est avec elle. Dominique le porte sur son dos et lui dit qu'il le traitera lui-même. Quand il rentre à la maison, le chien remarque que leur maison est très délabrée et inhabituelle. Dominique utilise la magie pour s'occuper rapidement de son genou, tandis que le chien le fait comme s'il était très courageux. Parce qu'il s'attend à ce qu'elle se moque de lui. Mais à sa grande surprise, elle lui plaît, et, pour la première fois, il rencontre quelqu'un qui apprécie les autres choses autant qu'il le fait lui-même. Il lui révèle qu'il l'a acheté comme cadeau d'anniversaire pour son frère, mais n'est pas sûr de l'apprécier. Alors que Mel lui dit que son frère l'appréciera certainement. Après que Dominique ait soigné ses blessures, le garçon est fatigué. Mel décide également de le laisser dormir pendant 1 heure dans le second stock jusqu'à l'arrivée d'une cutch. Les enfants ne mentent pas, Alors que Dominique fait monter le garçon et le laisse dormir, elle est déterminée à rénover sa maison après avoir réalisé que son magasin pour enfants n'est pas encore vraiment attrayant. Alors qu'elle ouvrait le interop, Dominique lui raconte qu'il a utilisé la magie pour faire subir un lavage de cerveau aux gens qui l'ont suivi. Cela ne faisait pas partie de son amachung, mais c'était un cadeau que Mel appréciait beaucoup. Et pendant que Dominique la protège avec une barrière, elle trouve les Esten fascinantes parce qu'elles ne se fondent pas. En fait, c'est un démon, scellé dans son épée, qui s'appelle lui-même le mont Lichtwinterteufel. Dominique croit avoir été libéré par un accident, car il ne peut toujours pas contrôler son pouvoir après avoir été scellé pendant 100 ans. Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car il ne peut pas simplement le rétablir. Mel est vraiment impressionné par l'esmagie des démons, car dans ce monde où il n'y a pas de freezer, œillet c'est très précieux, donc Mel a eu l'idée géniale de le faire slush. Alors qu'elle les écoute, elle découvre que le diable n'a que 30 minutes, car Dominique ne sait que comment le sceller, mais pas comment le libérer, car cela nécessiterait une grande quantité de mana. Elle n'a pas beaucoup de temps, alors elle commande au démon de produire beaucoup de glace qui ne se mélange pas. Le pauvre démon est épuisé par sa tâche et il aimerait mieux revenir à l'épée. Il pleure et la considère comme une personne démoniaque. Il a refusé, mais est tombé amoureux de lui. Il l'appelle une révolution et en demande plus, comme ses cheveux. 30 minutes sont déjà passées. J'espère que nous verrons bientôt notre slush machine à nouveau. Elle réveille le garçon et lui sert un slush, qu'il apprécie de tout son cœur. Et après l'avoir bu, son cœur bat toujours de plus en plus fort, ce qui le fait croire qu'il est amoureux de Mel. Elle le trouve tout simplement étonnant. Elle l'accompagne à la cutch et le jinge lui promet de se réjouir, de faire la publicité de sa boutique de produits d'écriture et de revenir une fois officiellement ouvert. Mel brief Anden Herzog, dans lequel elle demande la dissolution de leur engagement, l'a finalement atteint. Soudain, il se souvient que c'était le rêve de son père, qu'il épouse Mel, parce que son sang n'est pas maudit, mais doté de force draconienne. Mélanie, la fille de Canoa Blood, possède d'énormes potentiels et possibilités. Les enfants hériteront sans aucun doute de la maître des dragons, la plus puissante du continent. Before il meurt, son père lui a dit de se marier et de garder Mel sous son contrôle. Il ignore la lettre, mais est surpris, quand il arrive avec l'avertissement que Mel veut le dénoncer comme un contrevenant, s'il ne répond pas à sa demande, ce qui le rend furieux. À ce moment-là, sa sœur Marika, qui est sortie d'une aventure et a rejeté Ebruch, le confronte pour savoir si Mel l'a vraiment trompé. Pendant ce temps, son père a reçu une lettre de Mel confirmant qu'elle allait vraiment partir et qu'il doit reconnaître qu'elle n'est plus la fille de la famille Barbiola. Son père est frustré, non pas parce que sa propre fille l'abandonne,
mais parce que cela nuirait sans aucun doute à sa réputation, et sa belle-mère croit qu'elle reviendra tout simplement à eux. Lady Hildegard suggère au duc d'accepter la demande de Mel, uniquement pour l'effrayer. Il n'y a pratiquement pas de cas où adligeront les liens avec ces familles, et la plupart d'entre elles retirent leur confession au cours de la phase d'adaptation de 4 semaines, ce que Mel fera probablement aussi. Mais en réalité, elle souhaite que Mel porte la question devant les tribunaux, afin qu'elle soit séparée de la famille et adoptée par sa propre fille. Le duc Pavlo est d'accord avec elle, c'est pourquoi elle présentera à Mel une demande de séparation de la famille royale et lui enverra une lettre indiquant son accord. Mel est très heureuse quand elle reçoit la lettre de son père, mais Dominique se demande pourquoi le duc ne lui a-t-il pas encore envoyé une lettre. Car leur engagement sera nul dès qu'elle sera citoyen. Les nobles et les citoyens ne peuvent se marier selon leurs lois, et ils ne peuvent pas attendre qu'il en soit ainsi. Ils sont trop occupés à leur conversation pour se rendre compte que la maison est enfin entièrement rénovée. Comme leur maison ressemble maintenant à un magasin, les deux s'installent à l'extérieur sur une banc. Dominique l'écoute murmurer qu'ils embauchent plus de cuisiniers, vendent plus de chocolat et, si possible, souhaitent inviter un sorcier ou un alchimiste pour rétablir encore plus de joie fantastique. Dominique les a avertis qu'il n'est pas facile de trouver un alchimiste. Mais notre fille est si déterminée qu'elle a acheté une épée vieille de 1000 ans. Combien il peut être difficile de rassembler un magicien et un alchimiste. Elle sourit, mais elle a raison. Ce n'est pas encore le cas. Elle souhaite également travailler avec les démons dans son épée. Pour y parvenir, elle prend de l'Ona bonbon pour leur ouverture de demain. Elle n'a pas beaucoup d'argent pour une grande ouverture. Mais elle est convaincue que leur magasin sera un jour rempli de souvenirs heureux. À cette époque, Ramos Ims Oberturm dem Besitzer des Oberturm a rapporté à Isaac que plusieurs objets magiques, dont une monobox, avaient été volés. Rasmus a 3 suspects, Graf et Lee, dont le monoflow est devenu étrange, Herzog Esman, qui expérimente avec la magie, et Lady Maldig Pabloa, qui lui semble le plus suspect. Comme vous l'avez peut-être déjà supposé, c'est Isaac Derman, à qui Mel a fait allusion lorsqu'il s'est disputé avec Esman à la Hauptstadt. Le petit garçon que Maldig a aidé est Action, le frère des princes, qui court avec enthousiasme vers lui pour lui dire qu'il a trouvé la femme qu'il veut épouser. Le prince héritier suppose que Mel soit un fraudeur ou un espion et qu'il s'inquiète pour la sécurité de son frère. Action lui remet son cadeau d'anniversaire et lui donne le Trobensaft d'un Schmelzbarem Ice. Que Mel lui a donné. Cela éveille sa Verdacht. Car il n'est pas facile pour un homme ordinaire d'obtenir de l'ice. Action part vite parce qu'il ne peut pas diriger le duc. Cela lui donne encore plus de raisons d'emmener Mel genouiller sous la lune, car il sait que son frère est très sélectif quand il s'agit de jouer avec qui il joue. C'est une œuvre d'art avec des pierres précieuses qui la distinguent des autres pierres précieuses du marché, mais le prince trouve que c'est trop pour les enfants. Esman veut qu'il investisse et lui explique que leur but est vraiment les parents des enfants. Esman est un homme d'affaires remarquable et même les petites entreprises ont été poursuivies en justice à cause de lui. Mais avant d'accepter le contrat de mariage, il veut savoir s'il a vraiment une relation avec la charia, puis il lui demande de s'engager avec la dame Fernzualten, puisqu'il est déjà fiancé à Lady Mel. En attendant, la Schreeboirenladen est aujourd'hui abandonnée, donc les deux ont l'intention de développer un nouveau produit, et Mel pense que les bières bonbons sont un excellent enrichissement pour le Laden. Dominique pense qu'il peut créer le Mythilf von Magie, mais qu'il doit apprendre le brand d'un expert. Mel va ce jour-là voir une de ses voisines et se présente à elle pour faire de la publicité pour son nouveau magasin d'écriture. L'autre fille se présente comme Lily et travaille à la Laser Taverne, le lieu de la mort. Le lendemain, Mel Lisa présente son idée, qui croit que les enfants en auront du plaisir. Mais elle ne peut s'empêcher, car elle a déjà décidé de fermer sa taverne. Lily explique qu'il existe un groupe dangereux qui s'appelle Rotpriestepira. Les petites et moyennes entreprises sont blessées si elles ne peuvent pas leur payer une grosse somme. Selon les rumeurs,
il y a une personne puissante qui est le sponsor du groupe. Alors qu'elle parle, quelqu'un frappe à la porte et crie, elles ouvrent. Lisa et Lily paniquent et envoient Meltic en cachette, afin de ne pas se mêler à la fête. Il est temps pour les gangsters de battre Lily, alors que Meltic les aide. Elle pourrait. Mel va rire pour la dernière fois, car Dominique lui a temporairement refusé l'accès à son pouvoir. Vous demandez s'ils ont de l'argent à la main, et avec un visage ridicule, ils disent qu'ils en ont beaucoup. Eh bien, c'est la musique dans les oreilles de Mel. Et elle commence à s'occuper d'eux un à un et est si heureuse qu'elle leur enlève tout l'argent. Elle est tellement plongée dans ses affaires qu'elle ne remarque pas toutes les personnes qui l'entourent après que Lily a demandé de l'aide aux voisins. Lorsqu'un homme commence à l'interroger sur l'événement, elle remarque le panneau reporté sur sa poitrine et profite de l'occasion pour faire de la publicité pour son magasin d'écriture, car elle espère qu'un article positif sera écrit à ce sujet. Lisa est d'accord, ajoutant qu'elle est prête à tout pour l'aider. La foule parle encore des effets que Meltic a récemment eus sur sa maison. Alors que le reporter lui remercie secrètement d'avoir suscité en lui l'appel au journaliste, il décide de le documenter. Mel décide de préparer elle-même les bonbons et Dominique est d'accord pour qu'elle utilise une simple magie, mais elle est choquée lorsqu'elle découvre qu'à cause d'une flux dans sa famille, elle est née sans mana et n'est pas propriétaire de magie. Dominique n'est pas d'accord et dit que dans ce cas, elle n'aurait pas pu absorber son mana plus tôt. Et pour le prouver, il lui propose de le tester. Quand Dominique commence son mana test, dans lequel il laisse Mélanie déterminer la couleur de la lumière sur sa main, elle ne voit que la preuve que son mana est pur. Il ajoute qu'elle n'est peut-être pas adaptée au rôle des sorciers, puisque le mana qu'elle possède provient de la vie humaine et qu'elle est peut-être mieux adaptée au rôle des alchimistes. Puis elle se souvient qu'Isaac est le seul à pouvoir faire l'alchimie de la manne, mais que personne ne sait où elle se trouve. Et une grinsursorge. Notre Mel suroptimiste s'efforce d'améliorer ses compétences. Et elle a Dominique, en qui elle croit et est prête à l'aider. Il essaie de manger un bonbon pendant qu'il se détend, mais quand il parle, il trouve sa voix étrange et se souvient qu'il l'a déjà enveloppé d'une sorte de magie allant jouer. L'idée de faire preuve de courage, d'intégrer un simple truc magique dans la bière bonne, qui change sa voix. Notre plus gros, plus aux cheveux noirs et plus beau Isaac se prépare avec l'aide d'Henri à un rendez-vous avec Mel Vor. Et elle croit qu'il sera plus facile d'interagir avec elle, car elle est amicale avec les enfants. Henri est un génie et un nouveau-né à l'âge de 5 ans. Enchanté d'apprendre que l'enquête de Mel sera sa première mission, Henri accueille Mel et s'incline d'une manière mignonne pour attirer son attention, et elle se met à genoux devant lui pour l'amener à la même hauteur, ce qui fait partie de son plan, afin qu'il puisse la retenir et mesurer secrètement ses capacités magiques. Et si elle aime apprendre des noms, avant de chercher dans sa poche quelque chose à lui offrir, elle décide d'acheter un Federmapchen avec un mot ancien sur lui. La vérité vous libérera, ce qu'il aime beaucoup. Mais elle est une gangster de genre que Henri pense lentement, elle pourrait être une bonne personne, mais elle se demande où elle le connaît. Qu'elle sait ce que chaque enfant veut, ce qui l'effraie et le pousse à craindre qu'elle représente un danger pour les enfants. Il se présente comme son Vormin et elle lui donne le Federmapchen pour Henri et les bières bonbons à essayer. Lorsqu'il tient sa main, elle ressent quelque chose d'inhabituel, mais elle l'ignore. Alors qu'Isaac remarque également un étrange monoflow, qui, selon lui, est lié à la lignée du Canoa Bloodline, elle agit avec enthousiasme pour son Shredwar en Laden et ses vêtements. Isaac décide de conserver le rôle de père-fils et demande à Henri de l'appeler papa, mais Cutie est stupéfaite quand Henri lui demande qui veut être sa mère. Elle est revenue après avoir conclu un partenariat avec les propriétaires de la taverne, mais Dominique a encore de meilleures nouvelles pour elle. Ses activités récentes ont été publiées dans un journal. Elle lit immédiatement l'article sur la façon dont elle a vaincu les 17 pirates des prêtres rouges de l'Alliance. De plus,
la journaliste n'a pas oublié de faire de la publicité pour son entreprise et a expliqué qu'elle vendait diverses choses amicales pour les enfants, comme des bonbons qui peuvent changer la voix et leur slush non fondant. Ils sont tous les deux si fiers, mais alors ils comprendront que le duc et son père le sauront certainement. Ne vous inquiétez pas, Dominique s'en est déjà occupé. Puisqu'il a fait subir à son stalker un lavage de cerveau, il leur a aussi raconté des histoires sur ses actes fous et son gaspillage d'argent. Le quotidien atteint les étudiants de l'académie qui sont curieux de découvrir le magasin décrit, mais qui ne veulent pas y entrer, car il s'agit d'un magasin pour les gens ordinaires et ils pensent qu'il est impossible pour les gens ordinaires de rétablir de tels biens. Il commence à imaginer Mel comme un Ritter cool, jusqu'à ce qu'un étudiant de traduction lui demande de l'accompagner dans le Laden. Et parce qu'Action se souvient que Mel lui avait dit d'emmener des amis avec lui, il est d'accord pour aller avec lui. Cassian reçoit rapidement une lettre de son frère, dans laquelle il lui dit qu'il va rencontrer sa femme Trommel et qu'il veut prendre Cassian avec lui. Cassian ne peut plus attendre et doit savoir. Le Kaiser avait en fait 8 enfants, et malheureusement la plupart d'entre eux sont morts de maladies connues, de sorte que seuls les deux sont restés, et c'est pourquoi Action est protégée de cette façon. Mel est très heureux et les accueille chaleureusement dans leur magasin. Karad commence à observer et à ressentir que Dominique a plus de pouvoir, alors qu'il croit qu'Action est sous l'influence d'une boisson d'amour, car il se comporte de façon étrange. Elle vend des boules de savon, et Mel lui dit qu'il s'agit de l'une de ses expériences. Karad a été interprété comme le mal. Ne vous inquiétez pas, vous l'aimerez. Ensuite, plantez-le, utilisez sa magie si les choses ne vont pas bien. Ils sortent alors que le jeune Zobré se prépare à la contre-attaque, jusqu'à ce que Mel souffle les bouts. Elle sait que Karad est méfiant envers elle, alors elle lui demande de tester la machine blasant elle-même, ce qu'il fait, pour voir si elle est vraiment sûre. Il joue avec elle et se sent bizarre, comme s'il était dans un rêve, puis il laisse tomber son couvercle et devient à nouveau le Kind, qui ne fait que profiter des bouffées. C'est vraiment ça. Il ne sait même pas qu'il a bu toute la bouffée de Sefen jusqu'à ce que Mel lui demande s'il lui donne du goût. Il essaie de se convaincre qu'il n'y a pas de plaisir. Elle lui sourit et l'invite à boire des slushies, mais ce mâle est déterminé à ne rien boire de son Laden, sinon il finira comme Action. Action pense qu'il serait beaucoup mieux pour elle d'épouser son frère plutôt que lui. Quand il parle du diable, son frère Cassien l'accompagne. Et alors elle se rend compte qu'Action est en fait le plus jeune prince. Elle s'assoit et s'assoit, tandis qu'Action lui raconte que Mel l'a déjà sauvé une fois, ce qui la rend méfiante, comme si elle voulait exploiter le jeune prince pour obtenir sa faveur. Dans le roman, le prince Cassian est béni avec l'aide de son ami de la jeunesse et de son ennemi Herzog Esman d'Entron. Mais elle lui dit simplement honnêtement que c'était son rêve, d'ouvrir une petite boutique avec laquelle elle pourrait rendre les enfants heureux, mais le prince lui a averti qu'elle n'était pas en mesure de diriger un Laden normal, car elle était considérée par certains comme un fin d'âge. Avant de quitter le Laden, elle leur donne un paquet de bières à partager avec leurs amis, et puisque le prince a visité lui-même le Laden, elle lui prépare quelque chose. Des sœurs de mystérieux motifs sous les cauchemars. Personne ne connaît les causes exactes de la mort. Et elle croit qu'il ne s'agit que des circonstances prédites par l'auteur Cassien. De plus, elle est consolée par la charia, ce qui éveille sa jalousie pour elle. Mais Diesmal souhaite nouer un bon lien avec lui et être la première à lui faire un cadeau. Elle a engagé un magicien pour cela, mais le prince le reconnaît immédiatement comme étant le sien dans Dominique Laden. Il prend son cadeau avec gratitude et ne peut pas croire qu'elle est la même fille à qui on a dit qu'elle était sans talent. D'un autre côté,
Marika a écouté Axian et Kara Gesprach et est convaincue que Mel est le Meldick qu'elle connaît, mais elle croit que Mel la déteste parce qu'elle est la sœur des Erzo. Mais ses enfants en ont assez des bonbons. Heureusement, Mel et Dominique ont préparé quelque chose qui leur conviendra certainement. Une douceur qui change la couleur de la lampe. Elle ne peut pas retenir sa joie quand les enfants partent. Et embrasse Dominique. Mais il le relâche rapidement et lui explique qu'il a juré à Dieu par son ancien célibat. Elle est stupéfaite de sa réaction et lui assure que son embrasement n'a été qu'un geste d'amitié et qu'il pourrait mener une vie pure pour toujours. Derginge lui offre une pomme qui symbolise une excuse, et en retour Mel lui donne un doudon bonbon, puis elle prend sa capule et se présente comme Marisa. La pauvre bébé a ressenti le besoin de s'excuser au nom de son frère. Contrairement à son frère, elle a été bien éduquée. Marika l'observe en fait de l'extérieur et remarque comment elle traite les enfants avec douceur. Mais avant que Mel puisse dire quoi que ce soit, elle s'en va vite. Pendant ce temps, leur frère Herzog Esman organise un banquet, au cours duquel Adlich se félicite de son énorme Steinbaum magique dans son jardin et est fasciné d'apprendre que le Herzog essaie de prendre contact avec plusieurs rois royaux. Les talents vivent, mais ils sont connus pour être méfiants vis-à-vis des étrangers. En outre, ils souhaitent obtenir la grande épée de l'Elt dans le doigt. Désolé, mais l'Elt est déjà heureux de prendre soin de Mel Laden. Le duc Bablua a déjà demandé la Vertrebung von Mel, mais il ajoute qu'il la reprendra naturellement et qu'il ne s'agit que d'une punition pour sa fille. Esman pense qu'il ne lui serait pas difficile d'abuser de l'empereur lui-même, si cela venait au tribunal, donc il ne s'est pas inquiété. Elle a organisé un tea party, qui était le moyen le plus efficace de répandre les rumeurs, et a dit à la dame qu'elle avait l'intention d'ouvrir un commerce pour enfants avec le duc Esman. De retour dans le magasin Schreibwarenladen, le prince Cassian a frappé à sa porte et lui a montré le flyer tourné autour. Elle a rapidement remercié et s'est mise en route pour la Bostel, sur laquelle Lady Hildegard voulait faire construire une gemischtoire en Laden pour les enfants, à moins de 10 minutes de son propre magasin. Elle rencontre alors Herzog Esman, qui se moque de son petit magasin et lui dit de rentrer à la maison. Elle n'a certainement pas tenu compte de son avertissement et désire maintenant répandre la vérité sur son infidélité à sa sœur. Mais il ment, comme tous les autres fraudeurs, une affaire. Alors il lui donne un joyau précieux pour la faire mourir. Elle est devenue incroyablement implacable et prétend que personne ne la croirait, même si elle répétait des rumeurs dans le monde. Et juste au moment où les tensions entre les deux montèrent en flèche, Marika Mel est venue à son secours. Marika, la charmante petite fille, méprise son frère. Et comme elle est elle-même un enfant célibataire, c'est peut-être la raison pour laquelle elle soutient Mel. L'intention, c'est de ne jamais utiliser un enfant comme avantage dans leur combat. Et Esman semble vouloir aussi, c'est pourquoi il cesse d'être agressif. Marika ne cesse d'appeler son frère Schmutzig, le menace, puis s'enfuit avec Mel. Quand ils reviennent dans le Laden, tout le gang est déjà là et boit slush. Marika console Mel rapidement. En colère, elle révèle que son propre frère a une liaison avec elle et tente de nuire à l'affaire de Mel, ce qui rend les enfants en colère. Même Dominique est prêt à le tuer. Et Cachen est le seul, qui ne dit rien. Mel voit Marika tout simplement émerveillée, quand elle commence à annoncer son opération, où elle trouvera avec Karad et Axian comme membre de sa troupe un Eheman idéal pour Mel. Elle a l'air comme si elle avait son propre petit club de sauvetage, ce qui est vraiment très mignon. Dans sa chambre, il reçoit une lettre d'Isaac, dans laquelle il lui dit qu'il viendra le voir, et il se rend compte que son maître possède toutes les qualités qu'il souhaite pour un candidat. Il a déjà dit à quel point il serait beau si la relation entre les deux adultes s'étendait bien. Il lui a également écrit un courrier lui disant qu'il voulait le faire connaître à sa petite amie Mel. Isaac reçoit un brief de Karad sur Mel et sourit inconsciemment, ce qui a poussé Rasmus à le coller. Rasmus est très méfiant envers Mel. Quand le petit Henri commence à se comporter de façon étrange et veut la revoir, Henri a officiellement rejoint Mel Klenem Club et Isaac la trouve mignonne,
Puis ils discutent du voleur et Isaac est sûr qu'il ne s'agit pas de Mel, mais qu'il y a des esprits à la fois démoniaques et énergétiques drachants. Jéphas a été béni par un drachant, selon Rasmus. Il a correctement dépouillé, afin qu'il puisse l'utiliser après le Schlupfen pour détecter le voleur. Il est vraiment curieux de Mel, alors il écrit à Karad et accepte de la rencontrer. Devant mon magasin de vêtements, les marchands de rue se rassemblent, tous inquiets, parce que quelqu'un construit un magasin d'enfants à proximité. Ils l'ont surprise avec une lettre de pétition qui pourrait retarder l'ouverture des magasins d'environ 15 jours. Elle ne sait toujours pas qu'elle est la fille de Herzog Bewa et que les papiers ne sont pas signés de manière anonyme, ce qui facilite la prise de vue du Herzog. Sa petite troupe entre dans son magasin et lui explique comment gagner contre le duc. Marika a découvert que son frère sponsoriserait quelque chose à Petit Vuitton-Day, le plus grand événement annuel de l'académie. Les enfants, auxquels il distribue les plus précieux objets ou denrées alimentaires pour démontrer leur statut, décident d'amener Mel avec eux et qu'ils apportent des choses fraîches afin qu'ils puissent faire de la publicité pendant les événements pour leur magasin. Mais malheureusement, Karaté ne peut pas participer, car le peuple méchant n'est pas invité. Et pour commencer le plan, elle note les choses qu'elle aime, Baumwolde, Schwer et Estort. Après leur départ, Mel décide, quelque chose du Cloud à Basteln, ce que Dominique ne comprenait pas mais nous le savons tous. Et il découvre que Hildegard et Vicar et Hélène préparent quelque chose pour l'événement. Hélène est un sorcier fou, sous-traité par la Herzogine après l'avoir précédemment sauvé. Bien sûr, Mel et Dominique ne permettront pas qu'il fasse du mal aux enfants. C'est-à-dire comment Hélène, qui participera à l'événement, a réussi à établir un vision Sten qui améliorerait les capacités d'apprentissage des enfants, mais peut aussi déclencher des cauchemars. Ils sont tout d'abord stupéfaits de voir à quel point Herzog Esman doit être généreux pour parrainer l'événement. Action et Marissa attendent patiemment la venue de Mel. Marika a même préparé une fleur pour eux. Mais quand elle n'est pas encore venue et qu'il est leur tour de présenter leur objet, ils commencent à s'inquiéter jusqu'à ce que la porte s'ouvre et Mel entre. Pendant qu'Hildegard est surprise et se demande ce qu'elle attend de nouveau, l'ambiance change, alors que Mel, qui a l'air magnifique en vert, arrive, tandis que Marissa et Action ne peuvent s'empêcher de les louer. Voler Vision Sten, qui a été apporté par sa belle-mère, n'est cependant pas comparable à leur création, qui attirera certainement l'attention des enfants. Marika et Action présentent avec enthousiasme Mel à tout le monde, alors qu'elle montre le sucre qu'elle a recréé et que les deux enfants commencent à le partager avec les autres élèves. Les enfants s'en réjouissent comme prévu, tout comme la présidente, qui voit bientôt une vision joyeuse. En même temps, une fille nommée Alia perd la motivation, car personne ne s'intéresse à la carte postale qu'elle a fabriquée, jusqu'à ce qu'Action lui donne le succès. L'influence que Mel exerce sur ses enfants est si saine. Le graphe de Vic suppose que Mel ment, mais notre jeune prince ici les soutient. Ils l'ont également examiné une fois de plus et ont découvert qu'il peut en fait augmenter la gestion. Certains enfants veulent savoir. C'est à ce moment-là que les intelligents commencent à croire en leurs capacités alchimiques et que leur titre de sang maudit est enlevé. Tout le monde est déçu et dit le deal avec ces Steinen AB,
tandis que Hildegard n'a rien d'autre à faire pour l'aider et même le mettre en garde à vue. Pour vous dire ce qui s'est vraiment passé. Dominique suggère que Mel entre dans un contrat de concession avec les Schwertemont. Elle doit donner au démon ce qu'il veut, et il fera la même chose pour elle. Ensuite, elle invoque le démon de la fleur de printemps et accepte de conclure un contrat avec lui en échange d'un slushy. Rappelle-toi ces 3 secondes précédentes, c'est le démon qui a extrait la magie des pierres. Le lendemain, Mel retrouve Talon in coma avant d'avoir tenté de s'empoisonner. Elle décide de le mettre temporairement dans l'épée, afin de pouvoir l'utiliser comme témoin contre Hildegard à l'avenir. De plus, elle reçoit une invitation de Modella Mexen au bal de l'Académie Sophia. Elle est très excitée, car il s'agit d'une école prestigieuse pour femmes et elle peut certainement attirer des clients à travers le bal. Mais elle n'a pas d'accompagnement. Dominique ne peut pas, parce que son identité est toujours secrète, jusqu'à ce que le karaté vienne à son secours. Même après 10 minutes, notre doux karaté ne répète toujours pas. Mel lui donne également le cadeau promis. C'est aussi l'occasion idéale pour karaté de se présenter à son maître et de faire de lui son partenaire, comme Mel l'a dit. Avant de partir, demandez-lui si Lesman l'a déjà invité à un rendez-vous ou lui a offert un cadeau. Le duc lui a déjà fait un cadeau, et elle a immédiatement jeté. Cura promet de lui apporter son maître et un cadeau demain, mais il se rougit, quand Mel lui dit simplement qu'il y a le cadeau dont elle a besoin. Isaac reçoit une lettre de karaté, dans laquelle elle l'informe que Mel a besoin d'un accompagnement et que c'est sa chance. Elle se rend compte. Rasmus raconte alors que Herzog Esmond se comporte bizarrement et que Lady Mel le poursuit. Isaac croit que Esmond Mel pourrait aider à la balle, il accepte donc la proposition de Kara et va attraper le voleur. Mel croit vraiment qu'il est le père d'Henri quand il se présente comme Matthew et Karaté remarque fièrement que Matthew est célibataire. Il remarque à quel point elle est méfiante, il lui offre aussi de se montrer ce qu'elle est réputée. Elle le trouve alors vraiment beau, lorsqu'elle le regarde et découvre qu'il va en fait attraper un voleur qui a volé ses affaires à la fête à venir. En colère, après que Lady Hildegard ait perdu contre Mel et n'ait pas réussi à doubler l'argent qu'elle avait dépensé pour les pierres de la vision, la dame a appelé la charia et s'est assurée qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, car Mel mourrait sans aucun doute, car elle porterait le mal des dragons. Le jour est venu et Mel s'habille pour la fête en une belle robe bleue. Et pour commencer sa fête, elle reçoit une lettre lui informant que le procès a été préparé. À ce moment-là, une kutch inconnue arrive et elle apprend qu'il s'agit du peuple de son père. Elle se comporte avec beaucoup de discrétion lorsqu'elle s'assoit sur son banc effrayant et leur ordonne de dire tout ce qu'ils veulent après qu'elle n'ait pas entré. Ils lui remettent une lettre des Herzog, mais la lire est une perte de temps. Et elle sait qu'il lui dit de revenir vers lui. Elle le déchire aussi devant eux et leur dit de partir, tandis qu'elle met en place une fenêtre de souris. Il continue de les harceler jusqu'à ce que Matthew arrive pour les prendre. Regardez leurs images. Mel veut qu'elle dise au duc qu'il peut lui parler directement. Mais elle veut qu'il sache qu'elle n'est plus la même fille qu'elle a reconnue. Parce qu'elle n'interroge pas sur sa famille, et pour briser le silence, elle lui demande s'il fréquente régulièrement les fêtes. Le thème d'aujourd'hui est masquerade, alors elle lui donne le masque qu'elle a préparé pour lui, et porte son propre masque. Quand Matthew lui dessine ses cheveux, bien sûr, elle remarque qu'elle se sent étrangement à l'aise avec lui. Mais l'humeur de la dame change brusquement, lorsqu'elle voit que Mel Beugleté n'est pas son conjoint Herzog Esmond. Mel avait presque oublié que la dame réagissait sensiblement à un treu, car son ex-conjoint l'avait aussi trompé. Elle est le seul romaniste à avoir publiquement condamné la relation entre l'Esmond et la charia, ce que tous les autres saluent, mais elle présente simplement Matthew comme déconnu. Et la danse commence juste à temps. Elle est surprise de voir à quel point Matthew danse bien, même s'il ne va pas à des fêtes. Mais leur temps commun est interrompu lorsqu'elle a honte de marcher sur son chou. À ce moment-là, une femme effrayée s'approche d'elle et l'invite à une promenade, même si Matthew essaie de l'empêcher. Elle pense que la femme est gentille, mais quand elle arrive au jardin, elle envoie un homme et elle se rend compte que c'est Lennox Esmond qui l'attend. Si le duc remarque qu'elle ne porte pas la chaîne qu'il lui a donnée, il suppose que la capacité de Kenua se manifeste donc en elle.
Ensuite, il crée une barrière de l'espace supérieur pour s'assurer que personne ne peut l'entendre, et il a l'intention de la tuer immédiatement, car il ne peut plus la contrôler et avoir un enfant avec elle. Pourtant, notre fille n'est pas venue à cette fête sans se préparer et se souvient d'un rat Dominique, qui se débarrassait du stove quand il était en danger, où le duc se mettait à genoux et espérait qu'il n'aurait plus d'enfant. Il admet que la charia est sa bien-aimée. C'est le moment idéal pour Dominique de briser la barrière et de se retrouver à nouveau dans la villa, où tous les nobles ont entendu ses prières. Mathieu donne à Mel son manteau et voit Esmène déshonorée. Puis elle s'excuse auprès de Modella d'avoir ruiné la balle, mais la dame la soutient. Et pense que le duc peut mourir. Mathieu et Mel quittent le parti et sont à nouveau dans la cutche. Au lieu de se soucier des flèches bleues de leur col, elle se demande si elle a trouvé le voleur. Cependant, le vaisselle lui-même n'a pas pu trouver de poids, comme le mona-vaisselle qui traversait le Subrôme, qui aurait pu servir de preuve définitive de sa punition. Il a l'intention de faire payer le duc pour ses crimes, mais ce soir, il a atteint son objectif, celui d'identifier le voleur. Mathieu admet qu'il avait l'intention de la sauver plus tôt, mais il a supposé qu'elle avait déjà élaboré un plan, c'est pourquoi il la surveillait seulement. Alors que Mel nie rapidement avoir eu un plan et affirme que tout était un hasard, il est déçu qu'elle ne s'ouvrira probablement pas à lui et croit qu'après cette nuit-là il y aura un accident. Avant qu'il ne soit trop tard, notre homme reprend courage et admet qu'il s'inquiète pour elle, espérant qu'elle ne se blesse pas à nouveau et révèle alors sa véritable identité. Isaac Matthew Reynolds, le maître des tours magiques. Elle découvre que Henri et Cara sont tous deux des sorciers des tours magiques et qu'en posant ces questions, elle découvre le détail le plus important. Il est un alchimiste. Elle lui demande, en lui apprenant son alchimie, ce qu'Isaac est prêt à faire en échange de sa participation à sa vengeance. Elle découvre que le voleur, selon ce qu'il cherche, est en réalité Herzog Esma. Dans l'histoire, Isaac a disparu après avoir tenté de tuer le duc, et a été scellé comme juré. Esmal veut aussi établir une règle entre eux, à savoir qu'ils doivent vraiment collaborer avec le duc. Esman humilie le parti et prévoit de se venger avec l'aide des Mona Body. La charia et celui-ci la réputent et lui disent à quel point il se réjouit de leur mariage. Il sait quelle est la meilleure personne pour faire tomber Mel. Ensuite, il remarque quelque chose dans leur arrière-plan. Elle ne peut pas dire grand-chose, mais dit qu'il s'agit d'un objet comme Mel Flush. Elle l'invite à la rencontrer dans la Sainte Nation, quoi qu'il fasse, puisqu'après la procédure d'expulsion de Mel, ils peuvent revenir et tuer avec elle le monage efface. Lady Modella, qui est également membre de la faction pro-empereur, est en fait la leader des retraits, des cercles les plus secrets et les plus célèbres de l'Antiquité libaberne à son école. Dominique lui a remis le Roseworth, qui sera finalement suivi demain, quand Action entrera dans son magasin, car elle lui a demandé de rencontrer son père, Sa Majesté. Mais Action l'a simplement invité à la réunion de la famille royale d'aujourd'hui. Avec confiance, elle lui demande d'attendre 20 ans jusqu'à ce qu'il devienne grand-duc et puisse lui rendre le titre. Elle a encore suffisamment de temps et d'énergie pour faire un cadeau à l'empereur. Axiom apprend qu'elle aime les aliments sains et sucrés de l'empereur. Et Action décide de partir pendant un certain temps pour pouvoir commencer la préparation. Cette nuit-là, elle atteint le palais de l'empereur. Alors que le Kaiser travaillait encore, ils décidèrent de jouer comme les premiers, et ils rencontrèrent le prince Cassian. Étant le candidat de l'Action, il demanda à son frère de se joindre à lui pour le Gluxospiel préparé par Mel. Mel lui expliqua le tableau de bord sur lequel chaque papier coûtait de l'argent, et lui dit qu'il devait être prudent, car le papier était à l'origine du jeu. Comme beaucoup de Versuchen, Action a le bonheur et voit un papier avec un ours de peluche comme prix. Puis il demande à son frère de jouer avec lui, et Mel est surpris que le prince l'attend vraiment. Le méchant a introduit Gacha dans le monde romain et fera dépendre chacun d'eux. Eh bien, Meldaspiel a en fait manipulé le jeu pour qu'Action ait le Teddy Bear. Ils commencent à se disputer encore. Mais dans les yeux d'Action,
c'est assez romantique. Elle comprend que notre doux action agit par souci. Elle lui explique également qu'elle ne doit pas le faire. Ils doivent être proches pour jouer ensemble un jour, et elle assure Action qu'elle s'approchera de Cassian, non pas par intérêt romantique, mais parce qu'ils le déshonorent tous les deux. Dans ce roman, la famille impériale est en fait plus faible et, après la mort des enfants de l'empereur, elle est rarement traitée. Elle se souvient que la charia lui a donné un vogel unique au roman, mais qu'elle a préparé un crotter caramel fait à la main. Elle va chez l'empereur et lui floue les avantages du caramel. Le secret de Zuta, elle a ajouté, le salon, qui augmente l'endurance. C'est grâce à Dominique, qui a eu l'idée, car il sait que les hommes du Moyen Âge veulent augmenter leur endurance. L'empereur aime son cadeau à bien des égards et veut lui donner tout ce qu'il désire. Finalement, Mel s'y attendait, le Gesetz. Et si un noble donnait un cadeau à une famille impériale, ses broches, le récompensaient d'une récompense d'une valeur similaire. Dans la période romaine, la charia profitait de cette loi, mais cette fois-ci, elle demande à être autorisée à parler seule avec l'empereur. Mel a une réunion spéciale avec l'empereur. Mais avant que Mel puisse dire quoi que ce soit, il l'interrompt. Il sait déjà ce qu'elle veut et ajoute qu'il aime bien le caramel particulier qu'elle lui a donné, mais qu'elle l'est. Offenbarm, le Kaiser croit qu'il y a quelque chose entre elle et le prince Cassian et qu'elle veut devenir la princesse héritière. Mel est surprise, mais explique rapidement au Kaiser qu'elle a une relation amoureuse avec l'un de ses fils et que leur relation repose sur le respect. Le Kaiser trouve cela étrange et se demande quelle est la raison de cette réunion. Mel dit qu'elle a fait appel parce que la duchesse Babo a exprimé illégalement le secteur des affaires et des affaires dans le Gasset. Mel demande à l'empereur de l'aider à empêcher cela, mais elle suppose qu'elle a besoin de son aide pour son entreprise et affirme que c'est impossible, car elle ne veut pas interférer dans les affaires familiales. Mais les petits entrepreneurs ne le peuvent pas et ils lui remettent les pétitions brièves pour qu'il les étudie. Alors qu'il les lit, Mel pense que l'empereur est intelligent et aime son peuple. Quand le Kaiser lui demande s'il y a encore quelque chose qui l'opprime, Mel lui apporte sa lettre d'expulsion sur Sprach et le Kaiser lui assure qu'elle n'a pas à s'inquiéter, puisqu'il n'a aucun sens, quelqu'un de la famille des Kaisers. Mais, à la surprise des empereurs, Mel demande leur exclusion et lui dit qu'elle souhaite quitter la famille de Babylola. L'empereur l'a averti qu'elle se mettrait en danger si elle quittait sa famille, mais elle explique qu'elle ne demande pas d'exclusion civile. En attendant, Sion espère toujours que son frère et Mel tomberont amoureux l'un de l'autre. Quand elle aura terminé sa conversation avec l'empereur, il lui racontera la vie au jardin et lui ordonnera de faire une promenade avec son frère, car il a préparé quelque chose pour eux deux. En même temps, elle s'attend à ce que le prince Cassian rejette ce plan, mais sa prédiction semble erronée, car le prince prend Sion Minivan trop volontiers pour elle. Der Prince rit nerveusement, mais elle est subtilement rejetée par Mel quand elle prétend qu'elle sera la première à se promener en tant qu'amie. Ses yeux la suivent alors qu'elle profite du paysage et se demande comment elle peut être si joyeuse d'être abandonnée par sa propre famille. Alors que Sion commence soudainement son épisode de surprise pour elle, Mel sourit devant Freud, est enthousiasmée par le spectacle et lui dit qu'elle est très heureuse, surtout après le Roseworth de demain, ce qui confond le prince, qui pense qu'elle est une femme qu'il ne peut pas comprendre. Le moment entier est parfait, mais chez Melkor, rien n'est mieux que l'excitation pour leur entreprise. Elle lui souhaite aussi tout le bonheur et l'espoir qu'ils continuent de visiter leur magasin d'écriture. Mel est en train de lire un livre dans lequel elle apprend qu'un drachenfluche a décoloré la peau et infecté les mains d'une maladie de la peau épineuse.
des motifs noirs, qui apparaissent et disparaissent lorsque le pouvoir des dragons se manifeste. Cela les amène à se demander si les Kanoa sont vraiment maudits ou bénis, puisqu'il y a eu des membres de la famille qui ont réveillé leurs capacités grâce aux dragons. Elle estime qu'elle est heureuse d'avoir un ami comme le prince Cassian qui lui offre le livre sur l'origine de la famille Kanoa, qui se trouve dans la bibliothèque impériale du secret. Il l'a lu et est convaincu que le domaine des maris n'est pas maudit et lui demande de le vérifier lui-même. Mel est stupéfait de l'aide soudaine des princes, mais le prince explique qu'il ne peut pas empêcher leur expulsion, mais qu'il considère comme le moindre ce qu'il peut faire pour elle en tant qu'ami. Le père de Mel est contrarié par la déclaration des juges sur les procédures en salle de justice, mais il n'a aucune idée que sa femme lui a donné une somme considérable d'argent pour qu'il soit libéré définitivement. Ce juge corrompu se dit qu'il laisse régner la justice lorsqu'il renvoie une noble dame à cause de sa méchanceté, et qu'en observant l'apparence attrayante de Mel, il arrive à la conclusion qu'elle ne pensera même pas au reste de sa vie. Pendant ce temps, la foule discute de son sort, mais son père ne peut pas comprendre que sa fille a été enlevée de la famille et attribue la faute à sa femme, qui croit qu'elle a tout planté derrière son dos. Hildegard est heureuse du jugement et commande à ses serviteurs d'aller au magasin de rédaction et de diffuser la nouvelle le plus rapidement possible. La rumeur s'est répandue à grande vitesse à travers le reporter, préparé par Hildegard, et quand le petit Henri l'a lu, il a crié, comme si le monde s'écroulait sous ses yeux. Alors que Rasmus, en panique, essaie d'expliquer à Isaac ce qui est arrivé à Mel, Rasmus ne comprend pas pourquoi il ne l'a pas rejoint. Mais à propos de la défense d'Isaac, il faut dire que Mel ne lui a pas demandé de l'aider, que le Vogel qu'il lui a donné n'a pas volé un seul mal à lui. Il pense qu'elle va peut-être bien. Ou peut-être qu'elle a quelqu'un pour l'aider, comme Dominique. Mais d'un autre côté, il devrait attendre, puisqu'il n'est toujours pas près de Mel, qu'elle se présente à lui pour la première fois. Sinon, son aide pourrait sembler impolie. Le petit Henri entre dans son bureau, mais est très timide à lui dire quelque chose, jusqu'à ce que Barad y entre et que les deux enfants commencent à se disputer. Isaac est convaincu que les enfants ont à nouveau causé un accident, mais en réalité, ils veulent seulement que les trois Mel consolent après avoir été abandonnés par leur famille. Ils sont tellement mignons. Isaac explique qu'il est impoli de s'en prendre à lui-même, car Mel semble avoir ses propres plans. Mais le petit Henri remarque qu'il tient le papier en panne et même qu'il est déformé. Il s'inquiète tellement pour Mel qu'il ne peut pas cacher ses sentiments aux enfants. Il se lève et accepte que les enfants Mel fassent une visite. Et les trois quittent en dînant de son bureau. J'aime qu'il aime les enfants autant que Mel. Pendant ce temps, Mel, après son retour à la maison, trouve sa famille. Elle reçoit des flashbacks de son expérience traumatisante, lorsqu'Hildegard menaçait de détruire tout ce qu'elle avait construit. Mais, comme elle l'a fait auparavant, elle ne laissera pas cette malade s'échapper à Hildegard. Puisque Mel est une citoyenne, la duchesse n'a pas peur de la traiter de la même manière. Mais Mel ne se laisse pas décourager et se met même à parler pour qu'elle paie la réparation du dommage qu'elle a causé. Hildegard la rit et lui ordonne de se retirer. Mais Mel se détourne de sa main et montre un document avec le sceau. Hildegard lui enlève le document et constate qu'il est falsifié, mais lorsqu'elle le lit, elle est surprise que Mel soit désormais Mélanie Kevkanoa, le 14e marquis. Finalement, elle se rend compte que c'est la raison pour laquelle elle a rencontré l'empereur et qu'elle exige un 10e de Hadligen à Hadligen de la Herzogin Shadansersatz. La famille Kanoa est une famille de sorciers, censée être maudite par un dragon, et qui, grâce à ses membres qui avaient développé leurs talents spéciaux, appartenait autrefois au côté prospère des nobles, mais cela a changé lorsque la mère de Mel, le dernier survivant de la famille, est décédée. Et personne dans la famille Kanoa n'a osé rétablir l'honneur de son nom, puisqu'ils ont tous été cachés. Pendant la réunion privée de Mel avec le Kaiser, ils lui ont en fait demandé de lui accorder le titre de noble Kanoa après avoir quitté la Bavoalie. Préoccupés par les conséquences de leur décision soudaine,
lui a souligné que les derniers biens de la famille Canoa ne sont qu'une montagne de trumerne et que tous les membres de la famille responsables de leur gestion ont disparu. Alors que dans le domaine de compétences de Herzogin Hildegard, il tombe en tant que méchant adlige, s'appropriant la propriété de la citoyenneté, Mel, qui occupe désormais la position d'une Marsiannerin, introduira des mesures juridiques et les amènera en justice. Elle est consciente qu'Hildegard serait condamnée à une peine inférieure, mais elle prévoit pourtant de la punir en la laissant passer ses jours en prison, où Hildegard serait gravement blessée. Mel lui dit aussi qu'elle prévoit de faire une pétition directe au duc Babyloa, qui est déjà en colère à propos de ses affaires d'art. Et s'il découvre que Hildegard enfreint une loi aristocratique, il y a de fortes chances qu'il la laisse tomber. La brise illégale de Saladin a également été enregistrée et il y a de nombreux témoins, ce qui a conduit Hildegard à une catastrophe. Et la Herzogin s'énerve, mais avec l'Angeur, qui contient une pierre d'illusion qu'elle a volée de l'Aladin, sans savoir que Mel et Dominique l'avaient cachée là-bas en tant que Köder, Mel prophétise qu'elle la prendra. Dans le coffre-fort, Hildegard tient l'ange dans la main et l'utilise comme preuve contre Mel, parce qu'elle a créé quelque chose de suspect, comme des signes étranges apparaissent soudainement sur son visage. Hildegard est surpris qu'elle en soit consciente, mais sa mère ne fait que sourire, content qu'elle ait fait ce qu'elle pouvait, avant d'avertir Hildegard qu'elle allait mourir d'une mort horrible, avec Fluchon. Alors Hildegard a découvert une ancienne inscription à son cou, qui signifie la mort, ce qui la rend encore plus dépourvue de sens. Elle a des cauchemars écrits comme une folle avant de sortir de la cutche, ce que Mel peut voir. Mel n'a aucune idée de ce qui se passe avec la duchesse, jusqu'à Isaac le temps. Mel est surpris qu'Isaac ne revienne plus, mais elle est plus préoccupée par ce qu'il sait de Hildegard Zustan. Mais dans la chute de Hildegard, qui a fait tant de malheur, l'illusion peut aggraver son esprit si bien que des symptômes apparaissent dans son corps et elle réconforte Isaac Mel en lui disant qu'elle ne doit pas se sentir coupable parce que Hildegard le mérite. Mel est soulagée de l'idée qu'elle n'aurait plus à avoir affaire avec elle. Ils sont tous deux assis devant leur charge détruite et elle se demande si Hildegard pourrait devenir dangereuse pour les gens autour d'elle. Isaac explique que c'est bien, mais risqué pour Mel, que Hildegard a mis en place une série de griffes profondes contre eux. Tout à coup, il raconte qu'à l'âge de 10 ans, il avait tué un serial murderer qui visait à tuer des enfants, et bien que le man les méritait, il se sentait toujours étrange à le faire. De cette façon, il console Mel, qui se sent peut-être mal à cause de ce qu'elle a fait à Hildegard, ce qu'elle a remarqué et croit être en réalité son allié. Elle commence à s'inquiéter de la situation imminente avec le Herzog, lorsqu'elle constate qu'Isaac a commencé à l'appeler avec le surnom de Mel, ce qui l'amène à Schweitzer. Mais à sa grande surprise, elle lui le permet puisqu'ils sont maintenant amis. Der Schaden en Laden a visiblement secoué Karaté et Henri lorsqu'ils sont arrivés. Karaté va ensuite voir Mel pour voir si elle est blessée. Et quand il apprend que tout cela se passe à cause de sa famille, il se met vraiment en colère. Même Marissa est en difficulté parce qu'elle a été blessée pendant les vacances. L'enseignant a inventé une version maudite de Pupen version de Hildegard et raconte avec fierté qu'il a empêché les élèves pendant un certain temps d'entrer dans son atelier si elle avait besoin de temps après avoir été chassée de la famille Barbella. Il fait remarquer que le petit Henri n'est pas le fils de son maître. Les deux enfants se disputent et se disputent. Mais Karaté veut dire à Mel que son maître est célibataire, et lui demande si elle trouve Isaac beau. Elle est d'accord, et Karaté semble être très heureuse de sa réponse, tandis que le petit Henri semble pleurer. Isaac interrompt également le Karaté. Mel remarque cependant que l'écriture d'Isaac et Sofregain est inscrite sur le visage. Mel trouve que c'est normal, puisque Dominique aime aussi l'écouter. Puis Dominique arrive, après s'être lavé, et il est certain qu'Isaac ne l'est pas.
Il est sur le point de révéler sa véritable identité. Mais Mel l'empêche de le savoir, car elle pense qu'il est trop tôt pour Isaac de le savoir. Puisque le rapport affirme que Hildegard a quitté Mel l'Aden quand elle a été maudite, Cassian s'inquiète que l'affaire ait quelque chose à voir avec Mel et ordonne l'arrêt des enquêtes. Le ministre de l'Intérieur a été choqué d'organiser la cérémonie de confirmation de Mel dans 2 semaines, ce qui l'a choqué. Alors que le Premier ministre estime que le prince ne fait pas appel à Mel, le Premier ministre ajoute que c'est en fait un avantage pour Schachzug, afin d'attirer l'attention du public sur les rapports sur la fuite de Herzogine Hildegard. Ce n'est pas qu'elle soit particulièrement romantique, mais l'idée de la voir pendant la cérémonie le rend déjà heureux. Pour Mel, en revanche, la confirmation soudaine est une cause d'anxiété. Elle doit trouver un membre de la famille Canoa qui a précédemment géré la propriété des maris et lui demander la malédiction familiale, mais elle ne sait pas comment trouver cette personne. De plus, elle ne doit pas quitter l'Aden trop longtemps. Dominique est d'accord pour la trouver. Une fois que le territoire est devenu plus grand, il y a un problème, mais il ne peut pas laisser Mel en paix, elle a un fugitif inconnu et des ennemis qui pourraient survenir pendant son absence, ce qui l'inquiète beaucoup. Mel n'a pas encore eu de famille et Dominique est le premier être humain qui a été comme un petit frère pour elle. Tous ses sentiments sont également complètement nouveaux pour elle. Il est félicité quand elle le considère comme son meilleur ami, mais son humeur s'évanouit rapidement quand elle lui dit qu'Isaac sera là pour la protéger, de sorte qu'il n'a pas à s'inquiéter pendant son absence. Isaac l'a aidé pendant des jours à la restauration des ladans. Maintenant qu'il a complètement rétabli le sol, elle commence sa formation en chimie. Mais avant d'apprendre à utiliser ses compétences, elle doit en savoir plus sur elle. Elle commence à lui parler d'elle-même, alors qu'en réalité il pense qu'elle doit en savoir plus sur son dieu. Mais notre type ne se plaint pas, mais en sait plus. Elle ne veut pas discuter de l'argent ou de ses nombreuses idées commerciales et lui montre un Archen, qui est tout ce qu'elle a. Isaac la trouve émerveillée et commence à rire. Mais il ne peut s'empêcher de se demander si les sentiments étranges qu'il a vont disparaître quand ils se rapprocheront de lui, mais s'il l'appelle par des surnoms comme Hutch et Mester, il s'en prend encore plus à rire, sachant que ses sentiments ne feront qu'augmenter. Isaac tient sa main pour l'aider au cours du manaflu, et elle commence à ressentir la lumière royale, mais en même temps elle se sent comme si quelqu'un appuyait son corps. Il remarque qu'elle s'épuise et veut qu'elle s'arrête. Ses yeux s'ouvrent, sa vue s'évanouit, elle commence à transpirer fortement et s'évanouit. Isaac croit qu'une mana explosion l'a rendue inconsciente et a causé les taches noires sur son corps. Alors que l'atme devient de plus en plus difficile, elle crie au secours et Isaac utilise immédiatement sa force pour la sauver. La fille s'éloigne rapidement. Elle peut sentir son mana augmenter, et Isaac rit, car un entraînement ne mène pas automatiquement à plus de mana, mais mène ainsi. Elle la touche aussi pour mesurer son mana, et est surprise que cela ait en fait augmenté, comme si c'était le cas. Mais elle est soulagée d'apprendre que son mana est en train de s'améliorer et elle est déterminée à améliorer rapidement sa force afin d'être prête à combattre la charia quand elle reviendra. Isaac était toujours perplexe que la charia et le Esmond soient ensemble dans le royaume saint, et qu'il y ait des rumeurs qu'ils développent un nouveau Wewase et un objet qu'ils veulent chasser, car ils font toujours des affaires entre eux. Et avec la bénédiction des papes, chaque scandale qu'ils provoquent est rapidement enterré. Mel se souvient que le Saint Royaume dans le roman original a rétabli Wewase avec des effets spéciaux, et a utilisé la charia pour accomplir des actes d'amitié en faveur d'autres personnes, sans en recevoir rien. Elle a l'intention de vérifier cet objet avant de l'immerger. Ils sont tous les deux déguisés à la vente aux enchères et créent le très bon deuil.
Elle est étonnée de la façon dont le public réagit à l'auctionnateur, quand il sort. Elle est folle de tout objet qu'il vend, mais Mel le trouve vraiment étrange, comme si tout le monde dans la pièce était obsédé. L'armée des enchères décide de l'ignorer, mais bien que l'homme l'ait remarqué elle aussi, le dernier objet du Wewase, qui peut guérir toutes les maladies, est exactement ce que Mel cherche. Isaac s'en aperçoit et offre si souvent 10 millions, ce que tout le monde dans la salle Ehrfurchtig regarde. Mel s'évanouit, mais Isaac lui assure que tout va bien, car ils sont amis. Mel le reconnaît comme l'auctionneur et le prend en train d'inspecter sa main, mais il le corrige rapidement et directement et lui dit qu'il est contraire à la règle d'égalité pour demander l'identité des personnes qui entrent dans l'auction house. C'est étrange qu'il ait parlé si éloquemment au cours de l'auction et qu'il ait maintenant bavardé, alors qu'elle le trouve attrayant, ce qui a poussé Isaac à réagir froidement. Mel reconnaît qu'Isaac pourrait être curieux de Dominique alors qu'il étudiait la flash avec le Wewase. Elle décide de lui parler du sujet et de lui dire que Dominique est de son côté. Elle est surpris qu'Isaac la comprenne et qu'il soit prêt à attendre qu'elle le lui dise. Ils étudient maintenant le Wewase et il est étrange qu'Isaac n'y ressente pas de force divine, mais quelque chose de semblable à Mana. Elle ne devrait pas s'inquiéter trop, car tout le mal finira certainement par être découvert. En outre, elle est convaincue qu'elle pourra découvrir si quelque chose d'étrange est en Wewase. En l'examinant de plus près, elle le trouvera très fiable et quelqu'un sur qui elle pourra compter. En attendant, Lady Modella et ses amis ouvrent Mel's Package et trouvent un journal fermé. Après avoir lu les instructions, Lady Modella se rend compte que ces mots apparaissent simultanément dans le tâche-bûcherne de toutes les femmes lorsqu'elle écrit sur le pergament des diaries. Quand ses amis remarquent qu'elle semble penser à quelque chose de différent de son tâche-bûcher, Lady Modella explique que les femmes qui suivaient Lady Sharia se sont comportées bizarrement ces derniers jours. Elle, une élève de 7 ans, s'engage à exprimer son secret. Alors que le duc Esmin exprime sa préoccupation pour la duchesse de Babel, la Sharia sourit et lui assure que tout est conforme au plan de Dieu. Le duc Esmin s'inquiète que le plan de la Sharia soit inhabituel, mais il ne se soucie pas tant qu'il peut encore l'utiliser. Lennox ne se laisse pas intimider et se contente de leur demander pourquoi ils devraient retourner dans l'Empire. La Sharia lui explique avec enthousiasme qu'ils peuvent rentrer chez eux maintenant que leur armée secrète, la Mellos-Uerden, est prête. Elle lui montre que l'épée des saints peut éliminer les autres espèces par le Manarukflus et détruire complètement quelqu'un. S'il y a une autre espèce, dans ce cas un Drache, l'épée sacrée pour elle avec sa deuxième arme est alors la vente de Wewase et d'objets sacrés dans tout l'Empire. Il a changé quelque chose et que c'est encore plus dangereux qu'auparavant, mais en plus de cela, la vente d'objets sacrés est en fait un avantage pour lui. Quand la Sharia l'embrasse, il arrive Lennox d'Ergedan, qui dit qu'ils devraient se fiancer dès qu'ils sont rentrés chez eux. Quand Dominique revient dans le Schreiboir en Laden, il est généreux de voir Isaac et Mel en Alten, bien que ces deux hommes aient sans aucun doute terminé leur monatraining.
En fin de compte, elle envoie Isaac dans sa tour magique pour terminer ses recherches sur le Wewase. Pendant ce temps, son petit frère crie avec fierté qu'il restera parce qu'il vit avec Mel. Une fois qu'Isaac est parti, Dominique lui raconte la vérité sur la raison pour laquelle il ne peut pas conduire Isaac. Il craint de perdre Mel à cause de lui. Mel lui dit immédiatement. Leur relation platonique est aussi vraiment douce. Plus grave encore, c'est que Dominique a trouvé ses proches, mais ses filles continuent à le chercher, comme elle le croit, s'il les tue tous. Heureusement, il les a marqués, de sorte qu'il ne durera pas longtemps avant qu'elle ne le voie. Il aurait été idéal de les rencontrer avant la cérémonie, mais cela ne peut être évité. Mel a également modifié son plan pour les contacter après l'événement. De plus, elle a l'intention de révéler à Dominique, le légendaire héros, lors de sa cérémonie de confirmation. Au cours de son travail dans leur bureau, il a découvert son amour pour la décoration et a appris de Marissa qu'un homme plus calme et plus modeste est pour lui. Elle voit que Dominique a évolué d'un héros qui ne sait que se battre pour trouver quelque chose de vraiment amusant, mais elle n'en est toujours pas sûre, car une position de but leur semble inappropriée pour quelqu'un comme lui. Notre type est très heureux d'apprendre qu'elle envisage de lui proposer un rôle comparable à celui d'un butler. Puisque le prince Cassian lui a donné une liste d'aristocrates, les deux sont occupés à choisir qui ils veulent inviter à leur cérémonie. Lady Modella et son Kreis, la jolie Adelskinder et même le président de l'académie sont tous invités. Les invités sont invités, jusqu'à ce qu'ils soient absents, lorsqu'ils apprennent que la cérémonie de mariage de Sharia aura lieu le même jour que leur cérémonie de confirmation. Elle apprécie beaucoup le soutien de Haley, car elle envoie régulièrement des informations utiles sur Sharia Brie. Mel découvre que Sharia a organisé un bal et qu'elle a raconté à la noble dame ses forces divines et que la nouvelle s'est répandue secrètement dans son école. En outre, Haley avait appris que l'empereur, qui souffrait depuis une décennie du monareflux, allait dîner avec Sharia, qui pourrait avoir la solution à sa maladie. Sachant qu'elle avait guéri Sharia de l'empereur et tous les autres Romains, l'alligeant à Bethléem, elle a fait en sorte qu'ils l'adorent tous, comme si elle était un dieu. Elle est devenue assez puissante pour faire courir la mer des aveugles. Cependant, Mel trouve étrange qu'elle soit devenue si puissante. Soudain, elle pense à Isaac, qui a étudié les Wewase. Et si Isaac pouvait lire leurs pensées, il apparaîtrait surpris dans leur magasin ce soir-là, juste à temps pour entendre leurs murmures à son sujet. Comme il ne sait pas quoi dire d'autre, il explique qu'il est passé parce que c'était une si belle nuit, ce qui était totalement absurde. Bien qu'il ait gardé sa froide posture, Mel voit à quel point ses oreilles sont rouges et reconnaît qu'il est peut-être venu parce qu'il l'a raté. À sa grande surprise, son cœur est en train de donner un coup de poing, s'il le reconnaît réellement. Derman l'a cherché tout le temps et, à sa grande surprise, est un parent éloigné d'elle à travers la ligne des canoës. Isaac croit que l'homme des clés pourrait lui enlever le flux des dragons, et il lui a aussi révélé le lieu de sa maîtresse, afin que sa parente la visite bientôt. Et notre type est si doux qu'il touche doucement ses lèvres et réduit ainsi la distance, de sorte qu'elle ne se blesse pas. Mel se détourne rapidement et remercie le type d'être si sombre qu'Isaac ne peut pas voir son visage rouge. Lorsqu'elle revient dans son magasin, elle est visitée par l'auctionnaire Basil Canoa, qui utilise le surnom de Dalton et semble visiblement trembler. Mel saura pourquoi il la cherche. Quand Basil va tout à coup dire à un signe à propos de sa taille. Mel n'a pas le temps d'incenser et ne comprend pas pourquoi il ment à propos de sa taille. Mais Basil est un idiot. Basil pleure quand il demande à Mel d'aider sa famille, lui expliquant qu'un prêtre du royaume saint les a cherchés pour les tuer. Il explique que la famille n'a pas été maudite, mais qu'elle a été bénie par un dragon et que les effets négatifs n'ont eu lieu que lorsque le dragon dormait.
Les seuls effets secondaires sont le mana reflux et les morts ont été assassinés. Elle découvre également que sa famille possède un génie médical qui a servi son mana reflux. En fait, ce n'est donc pas un problème, mais le plus important, c'est qu'il soit chassé jusqu'à l'extermination. Mel promet de les protéger. Après avoir découvert que le remède ne fonctionne pas seulement chez la famille Kanoa, elle décide de guérir l'empereur elle-même. Mais elle n'aura pas la même chance, car notre fille la lui enlèvera. Basil est sans aucun doute, elle sera guérie. Et il semble qu'aujourd'hui soit vraiment Meles Glückstag, car Basil a donné naissance à quelques-uns des Wurzel. Il sait que Mel va tester la médecine elle-même, et les deux commencent à se disputer, parce qu'Isaac veut qu'elle soit prudente et laisse d'abord un pharmacien examiner la médecine. Leur cœur doux s'apaise lorsque Basil l'interrompt et suppose qu'ils sont un couple amoureux. Les deux hésitent à répondre, mais la tension se dissipe rapidement lorsque Dominique arrive et devient furieux contre Basil, le parent qui l'a cherché. Modella et Mel se trouvent maintenant dans la cuche et la dame leur raconte que la charia a visité l'empereur et a essayé toutes sortes de remèdes, mais rien ne semble fonctionner. Et la seule chose qu'elle n'a pas encore essayée, c'est sa puissance divine. Mais comme la charia est en retard, elle croit que c'est l'occasion idéale pour Mel de gagner l'affection de l'empereur. Mel se présente comme l'empereur, mais Modella est alarmée lorsque l'empereur commence à parler de sa série de femmes. Mel, une dame de la plus jeune génération, a surpris l'empereur en partageant avec elle sa passion pour la randonnée, et les visions de Mel, lorsqu'elle se rend aux Pays-Bas pour boire du vin, suscitent plus que jamais les expressions du visage de l'empereur. Elle a gagné le cœur de l'empereur. Le temps est beau. Tout est parfait. Et puis vient la charia. La charia s'assoit face à Mel et l'empereur semble se réjouir de son arrivée, car elle traite la maladie depuis un certain temps. La charia se vante que le pape lui-même ait confirmé sa puissance divine et qu'elle puisse devenir prêtre, mais elle décide de ne pas le faire pour continuer à soutenir son empire dans la guérison des malades. Puis un butleur interrompt leur discussion pour annoncer que notre plus beau fils de Sion veut voir sa mère. Il court joyeusement à la Khézra. Mais quand il voit qu'elle donne un tea party, il se comporte rapidement comme un prince adulte et salue les dames, ce que Mel trouve très charmant. Quand sa mère l'interroge, il explique avec fierté que, grâce à Mel, le Kaiser est devenu si fort ces derniers temps. Il ne cesse de lutter contre les inventions étonnantes de Mel. Et la Khézrin se souvient finalement que Mel était celle qui voulait l'épouser. Il ajoute même qu'aujourd'hui Mel a certainement apporté quelque chose de spectaculaire, et il n'a pas d'injustice, car Mel a apporté une fleur, qui peut bénéficier de la santé de l'empereur. La charia l'interrompt et insiste sur le fait que son pouvoir divin n'a pas d'effet négatif, mais notre petit prince ici sait ce qu'il fait et ne vous croyez pas, il explique qu'elle n'est pas une vraie prêtresse et n'a pas encore guéri le Mona réflexe. C'est très rapide, comme s'il avait bien réfléchi à ce qu'il devait dire. Bien fait. La Khézrin a pris la médecine de Mel et elle se sent étrangement, Mel était très nerveux. Quand la Khézrin révèle que sa douleur de tête et le sentiment d'étouffement ont disparu. Pour la première fois depuis longtemps, l'empereur se sent bien, et Mel est plus que heureuse de l'aider à prendre ses médicaments une fois par semaine. Elle est choquée quand l'empereur lui prend sa main pour exprimer sa gratitude, tout en se demandant si elle a la solution au problème du Mona réflexe avec lequel elle a affaire. Ils se sont battus pendant une décennie. Pendant qu'ils discutaient avec enthousiasme, la charia a délibérément laissé tomber sa tasse de thé pour mettre fin à la conversation. Et a dit à la Kaiserine que Mel allait la traiter avec sa force divine. Mel prévoit cela. Pour éliminer la charia en tant qu'elle-rien de la Kaiserine, elle affirme que sa médecine croutérine en combinaison avec sa médecine croutérine. La charia doit attendre que l'empereur ait terminé sa médecine de la divinité. Mel peut imaginer à quel point la charia doit être frustrée maintenant qu'elle a traversé les plans de sa sœur méchante. À ce moment-là,
une autre dame tente d'affirmer que peut-être les forces divines sont plus utiles. Mutzala ne les laisse pas Imstich. Pas pendant le Ramsay. L'empereur a décidé que Mel devait la visiter une fois par semaine, ce que notre fille aimait accepter. Il prend la direction et commence une conversation avec Mel et commence à remarquer qu'elle se regrette encore d'avoir fait du Fein, mais Mel l'interrompt en lui disant qu'elle sera la seule à regretter d'avoir choisi la poubelle qu'elle a jetée. Mel fait même une blague sur l'état de reproduction des Herzog, qu'elle a endommagé à travers les doubles trottants. Mel suggère que la charia a utilisé son pouvoir divin pour sauver sa mère et non l'empereur. Mais la mauvaise réponse de la charia stupéfie Mel. Elle sait que la charia a toujours aimé et apprécié sa mère, mais maintenant il semble que c'est le cas. Avant d'arrêter leur conversation, la charia l'a averti, elle et ses alliés, de s'éloigner d'elle, comme si elle leur déclarait la guerre. Elle se demande pourquoi Mel est si prête à se battre contre elle. Elle se console avec l'idée qu'un pas, qui va bientôt créer un nouveau monde, se réjouit. Lorsqu'Herzog Esman pénètre dans la salle et se met en colère en criant qu'il ne peut pas vivre dans la miséricorde, elle est surprise. La charia l'a immédiatement consolé et lui a dit de ne pas s'inquiéter, il peut hériter d'une histoire où on dit que sa sœur a aussi une relation. Elle lui a dit qu'elle avait découvert que sa sœur avait toujours fréquenté un bourgeois sans statut dominant. Les rumeurs se répandent comme un lot-feué, et elle est sûre que Mel ne pourra plus se réhabiliter après cela. Alors que Meldik est toujours occupé par le fait que tout s'est déroulé selon le plan, Basil Platz ici, appelle leur nom et leur demande de voir le quotidien qu'il tient en main. On révèle qu'elle avait eu une liaison avec Dominique alors qu'elle était encore fiancée au duc Esmen. Qu'aîné d'entre eux réagit à ce qui préoccupe Basil et propose de publier une déclaration pour prouver que le rapport n'est pas vrai. Mais Mel et Dominique ne font que rire et lui disent que tout cela fait partie de leur plan. Les filles InsGM s'inquiètent d'Isaac et de la possibilité qu'il puisse croire qu'elle est une vraie trompeuse. Pendant ce temps, il neige dans le Zoberturm du bureau d'Isaac, car il reçoit à maintes reprises l'eau de glace de la main. Isaac réagit très sensiblement à la Gerucht et reconnaît que Mel signifie beaucoup pour lui. Avant qu'il ne devienne vraiment amer, il demande à Rasmus de quitter son bureau. Isaac décide de garder son visage en Mel et de se tourner vers le Drachnay devant lui. Il ne montre aucun signe des Schlüpfer. Milt se rend compte que c'est le jour de la réception de la charia et consulte Dominique pour s'assurer qu'il sera là pour voir ce qui se passe. Le prêtre semble être très talentueux, mais il ne sait pas quelle force divine il a. Il envisage de tenir un accord avec elle, car il a l'impression que quelque chose va se passer. Avant de partir, il lui offre une boule de cristal pour qu'elle puisse lui raconter ce qu'il a vu dans la région. Quand Dominique est arrivé à l'accueil de la charia, elle entend un coup de la porte et voit Isaac debout là-bas. Il se salue et il lui remet l'œuf et lui dit de l'accepter comme un cadeau. Elle est étonnée d'apprendre qu'il s'agit d'un drachet. Il lui informe qu'il est difficile de débarrasser un drachéné et que la plupart des travaux fonctionnent. Mais comme elle est une parenté bénie de Drachan, elle peut peut-être rencontrer un Drachan. Il croit que ce Drach peut se réveiller et devenir son allié. Mel met d'abord la Drachnie de côté et dit à Isaac que quelque chose d'extraordinaire va se passer ce jour-là. Isaac lui raconte qu'il a entendu dire qu'il y a une petite réception chez la famille Babloa et qu'il suppose qu'elle y ira s'il n'est pas avec elle. Elle sourit et lui dit qu'elle avait déjà demandé à Dominique de venir à la réception à l'aide de la magie de l'invisibilité et qu'elle lui montrait la boule de cristal. Isaac lui a dit que ce serait dangereux pour Dominique s'il n'était pas un magicien compétent. Ils ont conclu la Sainte Alliance entre l'Empire et le peuple saint et ont prévu de distribuer les reliques sacrées et les Wewasé dans les centres commerciaux de Babylone et Esma. Ils décrivent comment Wewasé a aidé les aveugles à marcher. Elle analyse, notant qu'ils émettent une énergie différente de celle de la force sacrée qu'il avait vue avant d'entrer dans l'épée, ce qui l'a fait craindre qu'il ne soit faux.
Dominique est surpris, car la charia dit au public que l'épée est liée à Dominique, le plus grand héros de l'Empire, et que l'Empire du passé a combattu Racine contre des extraterrestres. Tout comme Dominique. Elle ajoute que beaucoup disent qu'il est son fils, ce qui a été confirmé par le pape. Isaac est stupéfait par la réaction de Mel. Elle pense qu'elle est folle et veut la chasser avec Dominique Mac, car il a vécu avant le mariage à Liberta. Dominique va démolir l'enfant Charles, mais Mel lui dit de se calmer parce qu'elle est vraiment calme. Elle promet de lui préparer la scène afin qu'il puisse révéler la vérité. Après que Dominique ait détruit une montagne dans une crise de frustration, il rentre chez lui. Ils s'excusent tous de ne pas pouvoir participer à la cérémonie de Melt comme prévu, mais Mel n'interrompt pas. En fait, elle économise tellement plus de temps pour découvrir qui est vraiment de leur côté. Si vous découvrez qu'il s'agit en fait d'un œuf de drachme, vous vous demandez pourquoi Mel n'a pas essayé de l'éprouver. Vasile semble se familiariser avec les œufs de drachme, car il a dit que Mel, qui a lui-même du sang de drachme, pourrait éprouver un œuf en le touchant simplement. Mel est excitée et essaie de la retenir, mais après un certain temps des Warten, rien ne se passe, ce qui la rend vraiment gênée. Elle se fait des vergognes et impose à Basile la faute, quand tout à coup l'œuf s'écroule et une drache douce et humaine s'écroule. Le drachant Babi ouvre les yeux et sourit immédiatement si doucement que Mel ne peut plus le supporter. Le charmant petit drache, dont Mel et Dominique s'occupent, appelle Isaac. Il vient d'arriver, tout à coup papa. Eh bien, les deux sont en fait similaires et ont même le même Schönheitsfleck, ce qui doit être dû au fait qu'Isaac a écrit à Schlüpfen Mana das Esprit. Ensuite, il appelle le drachant Babi Melma et devient ainsi son père et sa mère. C'est très mignon. Cependant, nous avons aussi un athée, Dominique, qui a rappelé au drachant Babi de parler correctement de Mel. Mel suppose que vous manquez de la mana nécessaire pour éliminer complètement le drachant. Et elle continuera à poursuivre l'affaire. Pendant ce temps, cependant, elle doit se concentrer sur les préparatifs de sa cérémonie de confirmation de demain. En attendant, Mel inclut Bimsoberturm et Flessig et le charmant petit Henri est curieux de le savoir. Cura a rapidement assuré à Zion et à Marissa que leur maître est une personne vraiment merveilleuse, alors qu'elles exprimaient leur surprise ou leurs inquiétudes quant à savoir si Isaac était un bon partenaire pour Mel. Désolé, les enfants, mais ils sont maintenant parents. À Mitled avec son frère. Marissa est déçue que Dominique ait perdu, tandis que Karaté est si fier qu'Isaac, son Eheman et son candidat ont gagné. Il est temps pour la cérémonie de confirmation de Mel. Zion et Karaté semblent tous les deux éblouissants dans leurs enzugeants, et Henri, le Nestikchen du groupe, est également fondateur. Ils discutent positivement des surprises qu'ils prévoient pour Mel, afin de la réjouir, et ils ont hâte de lui demander le bébé. Vous ne pouvez pas croire que l'autre côté traite Mel si injustement. Et Marissa a même remarqué, comme son frère et la charia ont parlé du Wewase. Ils veulent transmettre leur engagement et annoncer qu'ils ne seront pas vendus à tous à leur soi-disant Wewase. Marissa s'inquiète, sachant que peu de gens viendront à la cérémonie de mariage. Et pour aggraver la situation, elle vient d'apprendre que la cérémonie a été reportée. Bien que Sion soit déconcertée de savoir pourquoi son père approuverait un tel changement de calendrier à court terme, elle ne s'inquiète pas, sachant que l'empereur Mel peut, et Karaté est convaincu que Mel l'a conçu. Ils discutent du déroulement de leur confirmation, mais ce qui a plu à l'empereur, c'est le chachtel qu'elle lui apporte. Mel lui remet avec fierté un autre cadeau.
Et le sourire des empereurs éclaire devant Freud, lorsqu'elle révèle qu'il s'agit d'un gâteau qui fait pousser les cheveux. Exactement comme Dominique et Isaac l'avaient dit. Ils discutaient maintenant de la façon de gagner à nouveau le cœur de l'empereur, quand Isaac a mentionné que l'empereur avait demandé secrètement un médicament pour la tour magique. Vincent n'arrive pas à croire qu'une médecine puisse faire une telle dégustation et qu'elle n'arrive pas à attendre que ses cheveux poussent. Il ne peut pas s'arrêter, Melzulobet. Et elle profite de ce moment parfait pour demander le changement de temps pour sa cérémonie. Bien qu'il ne comprenne pas ce que Mel veut, le Kaiser lui fait confiance et l'envoie même, un jour avec l'empereur. Peut-être que c'est son art de consoler Mel, sachant que sa sœur et son ex-fiancé vont se marier. Eh bien, notre Teddy Kaiser, je l'ai. Mel se dirige vers les salles des cérémonies, lorsqu'elle rencontre un Isaac inquiet, qui utilise les forces de protection et les met sur les vêtements de Mel. Ses préparatifs sont terminés et tous ceux qui voulaient être présents à sa cérémonie sont présents, y compris les nets reporters, qui ont écrit une fois sur son label. Le Kaiser a officiellement déclaré Men Unzur Maris Meldinik Evkanoa et a demandé à son sprocher de compter l'ensemble du Beusitz. Elle est maintenant à vous, y compris les Steinberg en la région des Pères, les bâtiments sur l'île et rien d'autre. Tout le monde s'attendait à cela depuis que son père a géré toute la richesse des canaux en lui-même. Elle a également reçu un nouveau RNO, un gold barren et d'autres objets, et à la fin de la cérémonie, Mel, qui est encore sur ses genoux, a juré d'être un membre fidèle de l'Empire, et avant de commencer la fête, elle s'excuse auprès de l'empereur de ne pas avoir donné son dernier billet. Le parleur des empereurs se met en colère et ne peut pas croire qu'il est temps de présenter son partenaire infidèle lors de la sainte cérémonie. Le empereur veut faire confiance à Mel et conserver sa version, tandis que Mel fait une déclaration détaillée. Elle commence par révéler qu'elle a signé un traité avec une épée de héros et que celui-ci lui a fait confiance. Personne n'est aussi héroïque que Dominique, c'est-à-dire Dominique. Tout le monde dans la salle est très choqué. Le Kaiser, les enfants et les autres invités chargés. Alors que Mel et Dominique discutent télépathiquement, ils se consacrent à leur prochain plan. Le Setin est nommé d'après le légendaire Elden 7, où se déroulent toutes les couronnes, puisque ces murs sont censés être impénétrables pour la magie. Pour être autorisé à utiliser la magie dans la halle, il faut être soit plus fort que Satran, soit plus fort que l'ancien Under légende, puisque seul Dominique peut mener une épée magique. Le Kaiser et son sprocher croient également que Melt Beogtun agit progressivement. Elle informe l'empereur qu'il s'agit de gens qui ont répandu des rumeurs, que le grand héros est son ennemi. Dominique le fait comme s'il était tout-puissant et montre qu'il n'est pas heureux à ce sujet. Comme il est nerveux, c'est quelque chose de malhonnête. Heureusement, Dominique a néanmoins gagné la faveur des empereurs. Mel lui demande également l'autorisation de punir ceux qui ont répandu des mensonges sur Dominique. Mais bien sûr, notre fille est doublement et triplé excitée à l'idée de faire payer ce fraudeur. Alors que tout cela se passe, le duc Babylor est furieux et ne peut pas croire que la charia trompe sa sœur. Ce qui l'inquiète encore plus, c'est que la charia ne cesse pas de parler du Wewase. Il est désespéré, prévient sa fille méchante qu'il boive le Wewase et lui assure qu'il calme ses nerfs. Mais après avoir bu toute la viola, son père tombe dans l'hommage. Et elle ne l'observe qu'avec un sourire suffisant. Je jure, cette fille est folle. Lennox, qui était visiblement traumatisé, était lui aussi méritant d'être suivi, a mis en garde la charia d'être lui-même suivi. Elle lui assure que le Saint-Père les surveille et qu'ils sont tous nécessaires. Il a fait des préparatifs pour qu'ils soient réputés. Ils se rendent tous les deux à leur salle des cérémonies. Et la charia demande s'il a jamais trouvé l'épée de l'Eldenschwert Dominique. Bien sûr, il n'a pas. Mais il y a une autre épée, l'Ego Sword, dont il pense qu'elle fonctionnerait aussi bien. Cependant, certains Adlige ont encore confiance dans les familles Esman et Bablour, mais ils ont du mal à croire la nouvelle après avoir lu dans la presse que Mel l'avait déjà prouvé devant l'empereur et même dévoilé les allégations selon lesquelles Dominique était leur partenaire infidèle, mais qu'en réalité c'était le cas. Eldenschwert. Juste à ce moment-là, l'arrivée des époux a été annoncée et Lennox a vérifié la caméra vidéo pour s'assurer qu'elle fonctionnait correctement. Malheureusement, leur Freud est mise en doute lorsqu'un Adlige furieux découvre la vérité derrière les rumeurs selon lesquelles la Sainte Épée est une contrefaçon pour laquelle il a dépensé une somme considérable. Bien sûr, Lennox affirme que ce n'est pas le cas, mais voici qui est ici. Notre fille,
vient, pour dévoiler le couple frauduleux comme celui-ci, ce qu'ils sont. Mel rufte Dominique avec l'épée et le héros apparaît et les avertit de leur châtiment sûr pour avoir souillé sa pureté en prétendant. Mel croit que la Dominique a atteint un niveau de fraîcheur, alors qu'elle s'enfonce, comme un autre Eltarei. Mel semble être ravie de la situation dans son ensemble et profite de l'occasion pour dire à tout le monde dans la salle que, selon Dominique, le héros de l'épée, son soi-disant épée sacrée est une fausseté. Dominique en a assez de leur stupidité et libère une énorme quantité de pouvoir suffisant pour couvrir toute la région avec Staub, ce que Lennox fait croire qu'il est le héros légendaire. Dominique est enthousiasmé par ce qu'il a fait et souhaite que Mel lui fasse un compliment. Ils ont tous les deux encore du temps, de l'espoir. Isaac, un autre homme stupéfait, qui tient la fausse épée sacrée dans ses mains tandis que les spectateurs enregistrent tout ce drame, il l'attrape en parlant mal du couple adultère. Lennox essaie d'éteindre tous les jeux vidéo. Mais il est désolé. Il n'est pas désolé. Isaac utilise son pouvoir pour s'assurer que tout est pour eux. Et pour terminer ce chapitre, s'il vous plaît, regardez le visage désespéré de Sharia, alors qu'elle regarde Mel et Dominique briser leur sainte épée. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur cette et toutes nos autres histoires, afin que vous puissiez être les premiers à les connaître lorsqu'elles seront publiées.